Allez, bonjour à tous, avec un grand direct consacré à une foire de printemps, mais aussi un concours avicole avec plein de bêtes de la campagne. Ici, on a des coqs, on va en parler dans un instant avec le propriétaire, et puis ici une poule. Alors, on est à Matour, on est en Saône-et-Loire, Bourgogne, c'est la pleine campagne. Monsieur Thierry avec moi. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, c'est vous l'organisateur de ce concours avicole? C'est ça, donc j'organise le concours avicole. C'est une présentation d'animaux de race ancienne, donc il y a des fauves de Bourgogne, des argentés de On va Champagne. faire un petit tour avec vous. Dis donc, on va commencer Thierry par cette bête-là. Des poussins, c'est des quoi? Les poussins, c'est des poussins charolais qui sont élevés par une poule naine qui les couve et qui les tient au chaud. Ah, ça c'est extraordinaire. On rappelle qu'on est en terre de charolais, c'est les vaches de race blanche, mais on connaissait pas les poussins charolais. C'est une race spéciale, ça. Tiens, il va nous le prendre à la main, Thierry. Regardez, Thierry, comme c'est beau, ça. Alors, c'est une race particulière, le poussin charolais? La race charolaise, c'est la race du charolais. C'est des poules blanches avec la crête aplatie, Ah oui. crénelée si on veut. D'accord. Et on n'en a pas d'exposé d'adultes aujourd'hui parce qu'avec la grippe aviaire, on a eu l'autorisation d'exposer que quelques animaux. Voilà, Thierry Michel avec nous, organisateur de ce concours avicole. Oh, regardez comme c'est beau cette séquence. Alors, la poule, c'est pas la maman, c'est une nounou. C'est une nounou. Comment ça se fait? Parce que elle avait envie d'élever des poussins, et puis j'avais des poussins, donc je lui ai mis. Thierry, passionné justement de tout ça. Bonjour à tous, bonjour du 88, bonjour de la Bresse. Alors, on rappelle où on est en Saône-et-Loire, Bourgogne du Sud. Il pleut déjà ce matin, et c'est une foire de printemps, on va le dire. Alors Thierry, c'est quoi ces animaux que vous avez ici pour ce concours avicole? Alors, on rappelle les races anciennes ici qui sont présentées, c'est quoi exactement? Donc là, c'est des poules, des Leghorn dorées. C'est une poule originaire d'Italie au départ, qui a été sélectionnée aux États-Unis. C'est un peu l'ancêtre de toutes les poules pondeuses. Ah, l'ancêtre des pondeuses, ici on vient de les Là, montrer. elles sont Tiens. un petit peu décaties parce qu'elles perdent leurs plumes. C'est la saison où elles changent de plumes, donc c'est pas la bonne période pour les exposer. Voilà. Thierry Michel Passé, combien de bêtes vous avez chez vous? Chez moi, j'ai une cinquantaine de bêtes. Alors ici, vous avez d'autres à vous ici? Oui, oui, j'ai des pigeons, des lapins. Alors, on va voir les pigeons. Tiens, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en direct ce matin. Nous sommes en Bourgogne du Sud. On rappelle, c'est un petit village qui s'appelle Matour. Et c'est trop beau, nous dit-on. Oh, comme c'est beau, ça, dis donc. Donc j'ai des pigeons, des cravatés italiens. Donc c'est des tout petits pigeons décoratifs, très légers, de la taille d'une tourterelle, Oui. avec une cravate on le voit sur le jabot. Des pigeons cravatés. Belle foire avicole, nous dit le Terroir Lorrain. Bonjour à Terroir Lorrain et sa belle page aussi. On les salue au passage. Regardez ça. Alors, beaucoup d'animaux. Alors, ce sont des animaux, on a dit, des races rustiques, authentiques, traditionnelles. C'est Voilà. quoi, Thierry? Donc la plupart des races sont des races anciennes qui sont conservées par des éleveurs amateurs et qui les élèvent pour le plaisir et qui les exposent de temps en temps. Donc à la fois c'est un plaisir et puis à la fois c'est un conservatoire de biodiversité parce que toutes ces races, contrairement aux arbres fruitiers, si on arrête de les élever une année, elles disparaissent instantanément. Ah, oui. Ah, ça part tout de suite. Ça disparaît tout de Voilà. suite. Et il y a très très peu d'éleveurs. Certaines races sont très confidentielles. On a le bonheur d'être dans une foire de printemps. On est en pleine Bourgogne du Sud. Ici, c'est la campagne. Dans un instant, on ira voir les producteurs. Et puis alors, il y a des lapins aussi qui sont énormes. Thierry, ils sont pas à vous, les lapins? Non, ils sont pas à moi, mais là on va voir les lapins, les géants des Flandres. Donc c'est le plus gros des lapins. Certains sujets arrivent à 11 kilos, 11 kilos. ce qui est monstrueux pour un lapin. Bon, On va faire ça. un gros plan. Ah ben regardez, attendez Thierry. Il y en a un qui est beau là. Ça, c'est pas un géant des Flandres, ça. C'est un géant blanc du Bouscat. C'est un lapin tout blanc. Le Bouscat, c'est à côté de Bordeaux. Alors, le C'est Bouscat, on connaît le Bouscat, c'est la banlieue de Bordeaux. Et le géant blanc, c'est une race qui vient de là-bas, ça? C'est incroyable, ça. Oui, oui, c'est des races qui ont été sélectionnées localement. Enfin, c'est des races de pays qu'on conserve gentiment. Et vous les connaissez, le lapin aussi, vous? Vous avez des lapins aussi? Oui, j'ai des fauves de Bourgogne. Ah, attends, on va aller voir les fauves de Bourgogne. Avec Thierry Michel, passionné ici. Le géant des Flandres, le voilà. C'est lui, là? C'est le géant des Flandres. Voilà, on peut le prendre. Vous pouvez le avec- prendre dans les mains ou pas? Dans les bras ou pas? Regardez, en direct, ici à Matour, on le rappelle. Bon, regardez, comme c'est, voilà, rassurez-vous. Oh, regardez cette image, incroyable. Le plus gros lapin, la race de lapin la plus grosse de France ou du monde, non? Du monde. C'est le plus gros lapin qui existe. Notamment, il a des oreilles comme un âne. Regardez-moi ça. Alors dites donc, il y en a encore beaucoup de ces... Oh, ça c'est fabuleux, on est en direct, on le rappelle, depuis la Bourgogne du Sud. Il est de couleur gris garenne, comme les garennes, et je vais souffler sur sa fourrure. La couleur gris garenne, elle est composée de toutes les couleurs qui existent chez un lapin. Il y a du roux, du blanc, du bleu, du noir. On va faire l'expérience. On va faire l'expérience.
On voit, c'est un réservoir génétique. Il y a toutes les couleurs qui existent dans le gris Garenne. Alors, le géant des Flandres. Ah bah, regardez-le, on va refaire l'expérience encore une fois. Il pèse combien celui-là, Celui-là, Thierry? il doit faire 9 kilos. 9 kilos celui-là. Le plus gros lapin, il pèse 11 kilos, le plus gros lapin du monde, c'est ça? Le gros arrive à 11-12 kilos. 12 kilos. Attendez. Remettez-le à l'intérieur, regardez. Voilà. Alors, on rappelle qu'on le prend par la peau du dos, hein, toujours, hein, et que ça fait pas mal. Voilà, on l'a dérangé. Voilà. Il a qui? À Pierre Laprès, qui doit être un peu plus loin, là-bas, un éleveur local de Marisy. Regardez, de Marisy. Écoutez, on est en train, en direct, de faire le tour. On va continuer. Alors, le plus gros lapin du monde, le géant des Flandres, ici, que l'on voit. Et on continue à voir ici Des pigeons Strasser. Oui. Donc, c'est une race de pigeons allemands qui ont une coloration très particulière. Là. Enfin, les ailes, la tête sont d'une couleur et le reste est blanc. Alors, est-ce qu'ils sont en liberté chez vous, ces pigeons, ou il faut les mettre en cage? Ils sont dans des volières, mais j'en ai certains en liberté. Voilà. Du moment qu'ils se reproduisent, ils restent, ils font une colonie et ils vivent sur place. Thierry, c'est quoi cette passion du pigeon, des lapins? Ça vient d'où? C'est contagieux, méfiez-vous. C'est contagieux, méfiez-vous. Les parents qui sont là, les enfants qui regardent ces beaux lapins. Ah, je remonte encore ces lapins gris parce qu'ils me plaisent, ceux-là, Thierry. C'est quoi comme race? C'est les argentés de Champagne. Donc c'est le lapin de Champagne. Oui. Qui naît tout noir et qui, comme les chevaux camarguais, et en devenant adulte, il devient gris, argenté. Il est Et magnifique, la celui-là. sous-couleur est noire. Alors, dis donc, il y a combien de races de lapins au total? Il y a beaucoup de races de Il y a lapins une quinzaine de races de présentées aujourd'hui. présentées. Et normalement, il y a combien de races? Il y a beaucoup de races de lapins? Oui, il y a énormément de races, je ne sais pas le nombre exact. Et donc là, les animaux sont jugés par des juges avicoles. On va en voir un dans un instant, Qui tiens. vont officier. Alors Thierry, regardez comme ils sont beaux ceux-là. Des pigeons cauchois du pays de Caux. Ah, le En fameux Normandie. pays de Caux. Le cauchois. Le fameux Cauchois. Dis donc, il les connaît tous par cœur. Thierry, c'est un sans faute que vous nous faites là. Dis donc, les pigeons voyageurs, il y en a encore ici? Il n'y en a pas Regarde, chez nous. il y a pas. C'est plutôt dans le nord de la France, ces pigeons voyageurs. Et le pigeon Cauchois, qu'est-ce qu'il avait comme particularité? D'être du pays de Caux. Pays de Caux. Beau pays de Caux. Et dis donc, alors ce lapin, regardez. Alors on est sous le charme de ce Alors là, on a lapin. un lapin qui est très rare. Donc là, je vais le sortir. C'est un lapin Rex. C'est un lapin très rare. Regardez, hein, pas de violence. On rappelle que on le prend, on est obligé de le prendre par la peau du dos, hein, comme on dit, mais c'est normal hein, pour les prendre. Hein. Les lapins, c'est le mode de. C'est le mode. Regardez. Voilà. Et donc c'est un lapin qui a une mutation génétique qui a été trouvée dans les années 1800, qui a pas de, le poil est extrêmement doux. Et chez les fourreurs, c'est ce qu'on appelle l'orilag. Ah, l'orilag. Les manteaux en orilag, en réalité, c'est du lapin, c'est extrêmement doux. Et il y a 5000 poils au centimètre carré. Vous voyez, c'est du. Attendez, du velours. combien de poils au centimètre carré? 5000. C'est 5000 de la soie. Attendez, je vais le caresser, Et moi. la couleur, c'est Rex Castor. C'est la couleur des peaux. C'est à remplacer les peaux de castor qui étaient importées du Canada à une époque. Est-ce qu'aujourd'hui on élève encore Ah oui, ben, Aujourd'hui, il y a plus des éleveurs qui les élèvent pour le plaisir, pas pour plus pour la peau. alors Terroir Lorrain nous dit Rex Castor, effectivement. On a le bonjour de Bernard Degan de Montmelard. Vous connaissez Bernard Degan, ça vous dit? Oui, oui. À Montmelard, oui, en direct, il nous regarde en direct, Bernard. Voilà. Bonjour. Dis donc, bravo, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent. Alors Liliane nous dit que son beau-frère, je crois, est comme vous, passionné. La passion, c'est une passion totale que vous avez, vous. C'est une passion. Thierry, votre premier animal, à quel âge vous l'avez eu? Bah, je suis né dans une ferme, donc j'en ai tout le temps vu des animaux autour de moi. Et vous continuez à les collectionner, si j'ose dire. Voilà, j'aime bien élever des animaux. Oui. On rappelle où on est, à Matour, en Bourgogne du Sud, c'est la Saône-et-Loire. Et il y a un grand moment, c'est une grande foire de printemps. Et alors là, le point fort, c'est quand même ça, Thierry. Aujourd'hui, tout le monde vient vous voir ici. Oui, oui, c'est. Les petits, les grands. Oui. Et alors, le lapin gris, on les a vus, ceux-là, ils sont magnifiques. Regardez comme ils sont beaux. Des lièvres belges, donc ils ont la forme d'un lièvre. Ils sont sélectionnés pour avoir l'allure d'un lièvre, un corps très fin, très musculeux et des grandes oreilles. La différence entre un lièvre et un lapin, c'est quoi? C'est pas la même famille, c'est des cousins comme l'âne et le cheval. Ah oui, c'est aussi quoi, d'accord. Mais c'est pas. Et c'est plus sauvage, le lièvre? Oui. Et là, le lièvre belge, c'est un lapin qui a été sélectionné pour avoir l'aspect du lièvre. Ah oui. C'est tout en longueur et en muscle, quoi. Alors, dites-moi, vous mangez pas de lapin quand même, vous? Si. Et vous mangez des pigeons aussi? Aussi. Ah oui, d'accord. Sinon, ça serait terrible. Oui, ça veut dire que c'est bon dans l'assiette aussi, on va le rappeler aussi. On va voir un juge, Thierry, tiens. Est-ce qu'il y a d'autres bêtes à voir encore ici? Beaucoup de monde déjà sur votre stand ici. Il y a un lapin qui est sorti là-bas, on va voir un juge. Tiens, merci Thierry, organisateur. Président, on va dire, de quelle association? Bon,
Bon, c'est l'UCIA, l'Union commerciale, qui organise et moi je suis bénévole. Bénévole, un bénévole, on va appeler que, voilà, phare de printemps. Regardez, il y a un juge en blanc là, c'est un juge le blanc, monsieur en blanc là. Attends, on va aller voir le juge, comment il fait le juge là, regardez ici. Regardez ici. On apprend plein de choses, là le juge, voilà, on est en direct, bonjour Philippe. Bonjour Philippe, dans la place du village en direct. Et donc, alors, on vous voit en train de chatouiller un lapin. Qu'est-ce qui se passe? Chatouiller, c'est un mot peut-être pas le mieux approprié. Surtout en train de le juger, de l'apprécier. Comment on fait pour juger un lapin? Voilà la question. Pour juger un lapin, le lapin, il a un standard de race, hein, un standard racial. Il doit se rapprocher au maximum de son standard. Donc on juge tous les critères que le standard de la race nous impose. Donc en l'occurrence, la forme, la couleur, la longueur des la forme, la longueur des oreilles aussi. le poids, la qualité de la fourrure, la couleur, la sous-couleur. Voilà. Et Comment on devient juge de lapin? C'est quand même incroyable ça. des très grandes études. C'est un apprentissage qui dure au minimum 3 ans. Ah oui. Oui. On voit ici Association nationale des juges. C'est marqué quoi après? Cunicole. Cunicole. Alors cunicole c'est quoi? Eh ben, c'est la cuniculture, c'est l'élevage du lapin. Ah ben, écoutez, on apprend des choses tous les jours. La cuniculture, l'élevage du lapin. Alors 3 ans, vous êtes juge officiel. Oui, 3 ans minimum. 3 ans Ça peut durer 4 ans jusqu'à 5 ans, ça peut durer. Et alors votre formation c'est quoi exactement? C'est une formation basée sur une partie théorique. On a des cours par correspondance à remplir, à faire suivre, qui sont corrigés. Et on a une partie pratique, alors un nombre d'expositions à faire en France, sur toute la France, minimum 7 expositions par an, sur 3 ans, avec un juge formateur. Et puis chaque année, on a un examen où on a une partie écrite et une partie pratique. Ah bah attends, alors ça c'est incroyable. Yann nous dit c'est incroyable ce qu'on peut apprendre ce matin. Terroir Lorrain, connaissez, il est avec nous, c'est une page importante, on vous conseille cette page, ce sont des Lorrains. La cuniculture, c'est bien ça? C'est bien ça. Et comment on plonge dans la... Alors ça c'est incroyable, on ne savait pas qu'il y avait des juges de lapins, nous, on ne savait pas que ça existait ça. Comment on plonge là-dedans? Bah, vous savez comment on plonge dans nos loisirs, dans les passions, c'est un petit peu difficile, on peut pas trop généraliser, mais moi en ce qui me concerne, je vais parler pour moi, j'ai été en contact avec des animaux depuis tout jeune, puisque mes grands-parents étaient fermiers, hein, étaient agriculteurs. Et puis un jour j'ai visité une exposition avicole, comme ce que vous faites aujourd'hui vous, et quand j'ai vu les animaux de race, j'ai dit c'est ça que je veux. Vous êtes tombé dans la marmite, comme on dit. Je suis tombé dans la marmite, voilà, ça fait 35 ans. Vous venez d'où? De quel endroit? Vous habitez où? Alors je viens d'un petit village de Migny, situé à mi-chemin entre Beaune et Chalon-sur-Saône. De Migny entre Beaune, c'est un bourguignon. Alors, vous êtes combien à juger aujourd'hui là? Là on est deux, je suis juge en lapin et j'ai mon collègue qui juge les pigeons. Qui juge les pigeons. Voilà. Ah bah écoutez, on apprend ça. L'Association nationale des juges cunicoles, un juge officiel. Regardez, là, il a tout ce qu'il faut ici. Et on a dérangé en plein travail en plus. Une tenue. Ah oui, non mais c'est bien, ça vulgarise notre mouvement, on est pour. Hein. Ah bah on mettra un lien. Il y a un lien avec les pages, les réseaux sociaux ou pas? Ah oui, vous pouvez y aller. Hein. Voilà, on a un bonjour de la Bourgogne, de Dordogne, pardon. On nous dit merci la place du village. Bonjour de Marseille aussi. Dis donc alors, celui-là, c'est un beau ou un pas beau celui-là? Alors celui-là, il est beau, il est bien pour la race, c'est pas le plus beau d'ici. J'en ai eu des plus beaux. Voilà. Ah, donc il n'a pas le premier prix lui. Ça sera pas celui-là. On va pas le dire, on va le garder. Tout à l'heure il y aura des prix qui seront remis. Comment ça se passe? Oui bien sûr, les organisateurs vont remettre des prix aux éleveurs qui auront les mieux réussis. Hein. Alors moi quand je juge c'est anonyme, je ne sais pas à qui appartiennent les lapins, hein, bien évidemment. Et puis après c'est les organisateurs en fonction des notes qui seront données. Écoutez, on est ravis avec Thierry Michel de faire le tour. On rappelle qu'on est à Matour ici. On est en Bourgogne du Sud, justement, en Saône-et-Loire. La pluie nous a rejoints. Il y a beaucoup de monde ici. Et on peut vous dire que c'est un grand moment. Et vous avez un sacré succès. Regardez, il y a plein de gens autour de vous là. Dis donc, qui sont ces gens là autour de vous? C'est tous des passionnés. Hein. Il y a beaucoup, il y a des têtes que je connais, il y en a que je connais moins. Mais en principe, on a toujours des stands qui plaisent au public. Ouais. L'élevage, ça revient petit à petit à la mode un petit peu et ça plaît. Alors, je vais poser une question embarrassante. Vous en mangez du lapin ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non. On vous comprend. On vous comprend. Ouais, c'est un choix. Allez, comme c'est beau, écoutez. Alors tiens, merci Philippe, merci beaucoup. On rappelle l'Association nationale des juges cunicoles. C'est un juge officiel. Regardez ça, j'aime beaucoup ce... Voilà. Merci et bravo. Merci. On vous a interrompu dans la journée. Merci. Avant de demander à ces messieurs, alors qu'est-ce qui vous plaît ici?
On est en direct dans la place du Je village. suis éleveur aussi, De lapins. de lapins. Je suis un passionné de lapins. Vous en avez ici? J'en ai pas aujourd'hui, mais je suis noyé aussi depuis tout gamin. Vous habitez où? Moi j'habite Mont-Solémine. Mont-Solémine, le bassin minier, la Saône-et-Loire. Et alors, vous avez combien de lapins? Moi j'en ai une cinquantaine. Une cinquantaine. Ah, Et vous les mangez pas non plus? non plus. Vous pouvez pas les manger. Alors, tous ces gens, merci en tout cas. Vous êtes de quel endroit? Alors, moi j'habite à Saint-Bénigne, c'est un petit village à côté de, enfin Pont-de-Vaux, 20 km de Mâcon. Voilà, on est déjà dans l'Ain, c'est ça? Dans l'Ain, tout à fait, oui, dans l'Ain. Lapin aussi? Lapin aussi, mais moi c'est en Fauve de Bourgogne. Alors, vous en avez ici, vous en avez ici ou pas? Oui. Allez, on va aller voir le fauve de Bourgogne. Regardez. Alors, on rappelle qu'on peut les prendre par la peau du dos, comme ça. C'est Oui, normal. on le prend au niveau des oreilles et on prend les oreilles et la peau du dos en même temps. Et il risque on rien. les soutient sous le ventre. Ils risquent rien. Non, c'est Ah, très c'est pas confortable. beau, ça. Merci Philippe, dis donc. On va aller voir le fauve de Bourgogne. Tiens, regardez. Alors, c'est une race, le fauve de Bourgogne. Regardez. Moi, j'adore comment ils portent les lapins. Regardez, ça, c'est extraordinaire, ça. Regardez. Là, on rappelle, à Matour, on est en Saône-et-Loire. C'est un concours de lapins et de pigeons. Ah, il est magnifique, ça. Le fauve de Bourgogne, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Bonjour. C'est un régional, c'est un lapin régional de la Bourgogne, hein, il est de la Bourgogne, voilà, c'est un régional, donc il est là. Oui, donc c'est pareil comme les autres, donc il faut qu'ils soient bien typés, longueur des oreilles, la texture de l'oreille aussi qui est importante. Alors, c'est quoi la texture de l'oreille? Ça, c'est incroyable, ça. Vous touchez et il faut pas que, je veux dire, faut pas que ça soit mou, il faut que ce soit vraiment un cartilage, vous voyez, que Un ce peu soit dur. un peu dur. Un peu dur, Voilà. d'accord. Oui, oui. Donc les oreilles, il faut qu'elles fassent minimum 11 cm et maximum 13 cm. D'accord. Donc voilà. Alors, Après, attends, la- c'est incroyable. Il faut que ça fasse entre 11 et 13 cm. Regardez, la pluie nous a rejoint. On rappelle qu'on est à Matour pour cette foire de printemps. Et on rappelle qu'on est au concours cunicole et pour les pigeons, comment on dit? comment c'est déjà? Oh là, ça y est, il faut que je retrouve le nom. Non, c'est pas grave. Colombophile. Colombophile. On a vu les fauves. C'est deux fauves de Bourgogne, ça. Hein, Voilà. c'est ça, hein. Oui, oui, c'est ça, oui, tout à fait. Alors, on va demander, et vous avez des lapins aussi? Oui, j'ai des lapins, moi aussi. Vous venez d'où? Marisy, vers Charolles. Entre Charolles, et Charolais, il a une pointe d'accent en plus, ça nous plaît bien ça, dans la place du village en direct. Regardez, vous en avez ici ou pas des lapins? Oui. Vous avez quelle race, vous? Géant des Flandres Ah oui. et géant blanc du Bouscat. Alors, on a vu le géant blanc du Bouscat tout à l'heure avec Thierry, qui est parti, je sais pas où là, il a disparu. Et on a vu le géant des Flandres, ils sont à vous ces géants des Flandres? Oui, c'est à moi. Le plus gros lapin du monde. Ben oui, on va dire ça, au niveau des géants des Flandres, oui. Et en plus, je suis 5 fois champion de France. Attendez, on tient le champion. Alors attendez, alors, c'est, votre prénom, c'est Matour. comment votre prénom? Pierre Lapré. Pierre le prénom. Lapré, oui. Pierre Lapré. Lapré. Vous venez de côté de Charolles, champion de France de géant des Flandres. Oui, et champion d'Europe du géant blanc du Bouscat. Attendez, on va les retrouver avec vous. Hein. On va vous remercier beaucoup. Merci beaucoup pour ce fauve de Bourgogne, hein, c'est ça. Hein. Oui, donc le poids, c'est pareil, il faut qu'il fasse entre 4 kg et 4,5 kg maximum. Ah, d'accord. Sinon, on est pénalisé en points. D'accord. Voilà. Ah, Donc, ça, c'est incroyable. ouais. Il faut pas qu'on sente la croupe à l'arrière non plus, hein, comme les autres. Hein. Enfin, c'est toujours basé sur l'aspect général. Après, voilà, c'est un toucher, c'est un métier, hein, comme Philippe disait. Hein, c'est un apprentissage aussi. Hein, voilà, Alors merci beaucoup en tout cas, regardez comme ils prennent le lapin. Pierre va nous accompagner, on peut aller voir votre lapin, Pierre? Si vous voulez, pas de problème. Regardez, il est combien de fois champion de France? 5 fois en champion de France en géant des Flandres. Et champion d'Europe En blanc de Bouscat. Et puis champion de la Fédération française de cuniculture cette année à Limoges. Avec un prix du président de la République, le vase de Sèvres. Le vase de Sèvres. 2 fois déjà. 2 fois le vase. Écoutez, ben ça nous fait plaisir. La passion, mais vous vous rendez compte, c'est passionné, Philippe, là? La récompense suprême, nous dit Philippe, il est juge en plus. Hein. Donc quand il va juger votre lapin, vous êtes quasiment sûr d'être premier, on peut le dire. Oui, non, mais de toute façon, il faut que le lapin, il est jugé à un moment. Oui. Donc il y a le moment où il est au meilleur de sa forme. Donc c'est là que l'éleveur a le plus de chances d'obtenir le grand prix. La récompense suprême, c'est le prix du président de la République. Et cette année, elle a lieu tous les 2 ans. C'est la Fédération française. Et j'ai réussi à sortir le meilleur lapin sur les 3000, il y en avait un peu plus de 3000. Félicitations Pierre. On va aller voir on va retourner voir ce géant. Merci beaucoup, dis donc. Merci, regardez. La passion, place du village. On est en direct sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, on est en direct. Il y a plein de gens qui nous regardent. On nous parle de sélection génétique. Terroir Lorrain nous dit,
sélection génétique. Oui, Pierre, il faut Ah les oui. sélectionner. Hein. Ah ben il faut les sélectionner. Et puis là, on n'a plus, quand on arrive à un haut niveau, plus droit à l'erreur. C'est tout qui est, c'est la longueur de la fourrure, c'est la texture, c'est. On a vu la longueur des oreilles aussi, le poids, etc. C'est vraiment incroyable. Oui, la confort. Et il faut que la bête se tienne super bien sur la table. Allez, on va retourner voir ce géant des Flandres, le plus gros lapin du monde, des parents qui sont des sourires ici. Regardez en direct dans la place du village. On est à Matour, on est en Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud. L'endroit a l'air très beau, nous dit Simone de la Dordogne, elle a raison. C'est au pays des Charolais, mais il y a plein de lapins et plein de pigeons. On est en direct, toujours, dans la place du village. On voit des gens, alors, vous les regardez avec appétit, si j'ose dire, ces lapins. Je suis éleveur aussi, Albert aussi, de quoi? fauve de Bourgogne. Ah, de fauves, on les a vus tout à l'heure, les fauves, ils sont magnifiques, ces fauves de Bourgogne. Vous aussi, éleveur aussi? Pas du tout. Non. Moi je suis spectateur, je suis ravi d'être là, il fait beau, donc je suis en pleine forme. Admirateur en tout cas. Alain nous dit que ce sont les meilleurs reportages sur la place du village. Merci beaucoup Alain. On y va Pierre, on va voir le géant. On va retourner le voir parce qu'on a tellement aimé. Merci messieurs. Merci beaucoup. Regardez comme c'est beau ici. Nous sommes en Saône-et-Loire avec un concours cunicole, on va bien le Et préciser. pour l'anecdote, vous voyez ceux-là, c'est des argentés de champagne. Oui. L'argenté de champagne, il y a du lapin, il est composé à son origine de géant des Flandres, géant blanc de Bouscat et Angora. Ah, c'est un croisement. C'est un croisement celui-ci qui provient des géants que j'élève. D'accord. Sauf qu'il y a de l'Angora en plus. Et moi j'élève du géant des Flandres et du blanc de Bouscat. On rappelle avec nous Pierre, 4 fois champion de France, champion d'Europe, le Vase de Sèvres, le prix du président de la République avec ses fauves ces géants des Flandres et le géant du Bouscat. On rappelle que le Bouscat se trouve à côté de Bordeaux, c'est un petit village à côté de Bordeaux. Une petite C'est ville. exact, c'est exact. Vous connaissez, t'es allé au Bouscat vous Oui, on appelle ça le village des Bouscatiers. Ah, le village des Bouscatiers. Le voilà. Alors, ça c'est le géant du Bouscat. Celui-là qui Non. était le meilleur, c'est le champion, c'est celui du bout. On va voir Qui a si fait le vous- vase de on va Sèvres. voir si- Regardez, il y a plein de personnes ici, des enfants, des parents, des grands-parents. Tout le monde est là. Regardez, puis Thierry, ils sont super. Thierry est l'organisateur, le président de cette. Voilà. On revient, Thierry. Regarde, Thierry, tu connaissais Pierre, j'imagine. Ah bah bien sûr, une sommité du lapin géant. Regardez, allez, on va faire. Regardez, Pierre. Pierre, on rappelle 4 fois champion de France, champion d'Europe. Ça, c'est un géant du Bouscat. Géant blanc du Bouscat, c'est Géant exact. blanc du Bouscat. Et donc, vous avez été champion d'Europe avec lui? Avec, son arrière-grand-père, parce que l'Europe, c'est pas tous les ans, Ah oui. c'est tous les 4 ans. Et c'était en 2015. J'étais champion d'Europe en 2015 avec la descendance de celui-ci, qui a fait champion. Et donc j'ai refait le vase de Sèvres que j'avais fait en Europe. Et au concours de la spéciale lapin, à la Fédération française de cuniculture. Et le vase de Sèvres, il est chez vous alors? Vous en avez un chez vous? Ah oui, j'en ai deux. Voilà, et ils sont attribués à l'éleveur. Et qui c'est qui vous les remet, ces vases de Sèvres? C'est le préfet du département où on concourt. Alors là, j'ai gagné dans la première fois, c'était à Metz. Donc c'est le préfet de la région qui l'a remis. Et puis là, j'ai gagné ah merde. Ah bah oui, avec la FFC, là, je viens de le dire. À Poitiers, non? Non, à Limoges? non plus. On va pas faire toutes les. Bon, on va tout faire. Eh bien, c'est le préfet de la région là-bas qui le remet. Alors, le plus gros lapin du monde, on le ben, rappelle, c'est celui-ci. le voilà. Il pèse 9 kilos celui-ci. Hein. Celui-ci, non, à peine, c'est l'autre qui fait 9 kilos, c'est celle du bout. Alors, le plus gros du monde, il pèse 11 kilos en réalité, au total, le plus gros lapin. Oh, les plus gros géants, ils arrivent à... Moi, j'ai eu 11, à Matour, ici même, avec une femelle, 11 kg 200. 11 kg 200. Regardez, Thierry est épaté, Thierry, par Pierre. Vous le connaissiez déjà? Oui, Ah oui, oui, je moi, je connais bien. Lui, il est un grand éleveur aussi, hein. Fauve de Bourgogne, hein. On n'élève pas les mêmes races, Alors, hein, mais... justement, alors, il y a des spécialistes comme ça. Vous, c'est le fauve de Bourgogne, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Et puis Pierre, c'est plutôt les géants, on va dire. Bah, moi, c'est la race géante, quoi. Oui. Et pourquoi vous avez choisi les géants? Bah, moi, il y a 50 ans que je fais du lapin. Bon, bah, pas de la sélection depuis 50 ans, parce que j'aurais que 10 ans. Mais après, j'ai été passionné. J'ai commencé par les blancs de Bouscat, parce que mon grand-père en avait déjà. Donc, chez nous, il y a plus de 50 ans qu'on a du blanc de Bouscat. D'accord. Alors, on est ici avec le géant des Flandres. Qu'est-ce qu'on en fait? Les gens qui les élèvent, ils en font quoi de ça? C'est pour les manger ou pas? Bah, au départ, c'était pour la consommation. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Mais nous, moi, pour ma part,
j'essaye de sélectionner pour la reproduction. Oui, c'est ça. Et donc, vous n'en mangez pas, vous? Bah, moi, je suis un éleveur peut-être un peu, mais moi, je les aime. J'aime le lapin, quoi. J'en mange pas. Et de toute façon, on est obligé. Les sujets, on peut pas tout garder. Ils naissent pas tous bons. Donc, on est obligatoirement obligé de... Alors, le meilleur lapin dans l'assiette, c'est une question embarrassante. C'est lequel? Eh ben, c'est pas embarrassant, c'est le faux humour. C'est lui, Alors, il a raison, Pierre? Ah oui, il a raison. Mais par contre, pour la terrine, c'est le nôtre. Parce qu'elle est plus filandreuse, ça se tient mieux. Ils sont incroyables, ces gens-là. On nous parle de passion, vous êtes des vrais passionnés. Alors nous on découvre, on peut le dire, hein. On savait pas qu'il y avait autant de passion, autant des lapins pour la chair, on va le dire, et des lapins pour le... voilà. Comment vous les faites, comment vous les cuisinez, vous? Mais c'est plutôt ma femme qui s'en occupe, hein, c'est pas, faut pas. Mais le lapin au départ, il est tout le temps sélectionné pour la qualité de sa chair. Mais après, on arrive. Maintenant, c'est une passion. Moi, je vis pas de mes lapins, mais comme Thierry, hein, on est des mordus quand même, quoi. On sent que c'est des mordus. Allez, le plus gros ici, le plus gros, c'est celui-là. On va peut-être le ressortir. On a sorti avec Thierry tout à l'heure. Tu l'avais sorti, Thierry, tout à l'heure. Hein. On peut le ressortir ou pas? Attendez, on va sortir la plus grosse. On va sortir le plus gros, il est là. On est à ma tour. La pluie nous a rejoint. Il y a plein de gens qui sont avec nous en direct dans la place du village. Regardez, des figures présentes ici. Regardez, voilà. Pierre qui est champion d'Europe. Regardez, on va le montrer. Je suis champion de France, lui, c'est. Champion de France, lui. Regardez. Alors, ça c'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Regardez. Champion de France, à mes mères. Je suis allé mes mères, arrête. Elle est à ma tour quand même. Voilà. À ma grosse. Alors, regardez les photographes qui sont autour ici. Le plus gros lapin. Qui pèse combien, Pierre, celui-ci? Quand tu as été champion de 9,4 kg. 9,4 kg, regardez. Un fauve. Oh, mais ça arrive, mais bon. C'est qu'ils mordent des fois, ils en ont marre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais alors, justement, ça mange quoi? On nous pose la question, qu'est-ce que ça mange, Pierre? Ça mange quoi, Pierre? Eh ben, la base, c'est des céréales, granulés, céréales. Il faut le mettre en place, oui. Allez, arrête, grosse. Donc ça mange plus que les autres, ces gros lapins. Ah ben, ça mange plus, oui, c'est vrai. Mais bon, moi, on est nourri d'une manière un peu saine, puis un peu à l'ancienne. Il y a du foin, des légumes. Mais ils ont une base de granulés pour tout ce qui est niveau vitamines. Vitamines, mais c'est ça, parce qu'il faut quand même un petit peu Il faut quand même que ça soit vitaminé. Parce que c'est des lapins qui sont quand même plus fragiles que les lapins, bien sûr. Les lapins sauvages, quoi. Ça risque pas de mourir d'une crise cardiaque, ces lapins? Non, parce que l'ossature est faite pour supporter le poids. C'est pas des lapins qui sont super grands, on peut regarder. Vous voyez, je veux dire, sous le cou. Oui, au niveau des lapins, on voit le cou, ce qu'on appelle le fanon. Eh ben, il n'y a pas de fanon, quoi. On est avec des passionnés. Thierry Michel, c'est toute la journée à ma tour. On est en direct, on est en Bourgogne du Sud. Et si certains... Il y a pas mal de lapins et de pigeons à vendre, d'ailleurs, si certains veulent se lancer. Pour le moment, rien n'est affiché, puisque les juges les jugent de façon anonyme. Donc ils ne savent pas qui ils sont. Et ensuite, on va y afficher les résultats. Et ceux qui veulent peuvent en acheter, puisque les lapins et les pigeons se reproduisent beaucoup, donc il y en a beaucoup à vendre. Et on est en fin de saison d'exposition, là. Donc il y a beaucoup d'argentés de Champagne, il y a des très beaux argentés de Champagne à vendre. Il y a quelques fauves de Bourgogne, il y a pas mal de pigeons texans, là, les pigeons de chair. Enfin voilà, si des gens veulent se faire plaisir, c'est le moment. C'est le moment. Alors, quelque part, ça contribue à la sauvegarde de races menacées. Parce qu'on parle toujours de la biodiversité en pensant aux oiseaux, aux animaux sauvages, à des choses un peu exotiques. Mais on a une immense biodiversité qui nous nourrit dans les plantes, les arbres fruitiers et les animaux de basse-cour, que tout le monde oublie et qui est très importante parce que ces races sont rustiques et peuvent servir à l'avenir. Elles peuvent être très utiles parce qu'elles sont adaptées à un milieu. Qui n'est pas celui de l'élevage industriel, mais qui peut avoir une utilité à l'avenir. Donc c'est important de les préserver. Thierry Michel, merci pour toutes ces précisions. Un mot sur la grippe aviaire, on sait qu'elle sévit, on voit des pigeons ici. Vous avez eu toutes les autorisations. C'est comment l'état actuel de la grippe aviaire en Bourgogne du Sud? Donc la grippe est pour le moment au point mort, arrêtée, on va dire. Il n'y a pas de cas, il n'y a pas de... Donc on a eu les pigeons, les autorités sanitaires se sont aperçues qu'ils n'étaient pas porteurs et pas contaminés par la grippe aviaire. Donc on peut les exposer maintenant. Et puis les quelques volailles, poules que vous avez pu voir, on a l'autorisation depuis le 26 avril. Et moi je l'ai su depuis vendredi seulement.
qu'on pouvait les exposer. Donc c'est pour ça qu'il y en a très peu, parce qu'on n'a pas pu se retourner en temps et en heure. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de contraintes d'exposition ou de présentation des animaux, des poules, quoi. En tout cas, merci beaucoup Thierry. On rappelle que c'est toute la journée, ça se passe à Matour. La pluie nous a rejoint, et le vent même. Elle va s'arrêter à midi, c'est une bonne. Merci beaucoup pour cette présentation. On va féliciter Pierre. En tout cas, merci Pierre. Tout ça à retrouver sur la page de la place du village. On mettra les liens. Tu connais la place du village? Oui. Oui. Les liens, on est sur Instagram, TikTok, on est sur YouTube, on est partout et peut-être bientôt en télévision, on s'en en reparlera. Merci Thierry. Bonne Merci journée. beaucoup. Je vais affronter la pluie dehors. Regardez, ici, on préférait rester à l'intérieur, parce que chez vous, c'est bien. On est mieux ici. Regardez, on est protégé, alors que la pluie nous a rejoint, une pluie têtue qui va s'arrêter à midi, nous a promis Thierry. C'est un coq qui chante, Thierry, ça. Ouais, ça c'est beau aussi. Ah, tiens, un mot sur le coq, symbole de la France. Le coq, vous en avez? Oui, j'en ai. Assez bruyant. Donc c'est un coq Leghorn doré, là, donc une race de poule pondeuse. Oui. Voilà. Alors, on parle aussi dans nos pages, nous, régulièrement, de ces personnes qui parfois nous disent le coq fait trop de bruit. Le coq fait du bruit comme les cloches, comme les mobylettes, comme les camions, comme les pompiers, comme beaucoup de gens. Mais quand on vit à la campagne, ça fait partie de la vie. Oui, ça fait partie de la vie, quoi. Est-ce qu'il vous empêche de dormir, votre coq, vos coqs? Non. Non. Non, je les entends pas, moi. Oui. Comment ça se fait que certains les entendent et pas d'autres? Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont un grand vide dans leur vie et que la moindre chose qui les dérange devient oppressante et centrale. Je pense que c'est un peu pour combler un vide, oui. Aujourd'hui, il y a une loi, on parle du patrimoine sonore, et aujourd'hui, on peut dire que les coqs peuvent chanter librement en France. On les entend chanter là. Oui, aujourd'hui, normalement, le coq fait les vaches, les cloches des vaches en Savoie, font partie du patrimoine sonore de la campagne. Et donc, normalement, on l'accepte en venant y habiter. Écoutez, tout est dit. Merci beaucoup Thierry, belle journée à vous. Il chante encore, on va l'écouter chanter là. Il est où le coq là? Il est là, regardez. Le coq qui chante et qui sont autorisés aujourd'hui par la loi qui a été votée par Pierre Morel à l'huissier, le député de Lozère. Ah, voilà. Et ça chante à quelle occasion un coq alors? Surtout le matin, et puis quand il est stimulé. Et ça chante beaucoup. Qu'est-ce qu'il est beau. Oui, il est doré, c'est un Leghorn doré. C'est un Leghorn doré, regardez. Et va chanter un petit coup pour nous. Comment on peut le faire chanter, Thierry? C'est pas à la demande. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Mais écoutez, on va affronter, nous, la pluie pour faire un petit peu le tour de cette manifestation. Ici, nous sommes à la foire de printemps de Matour, en Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire, pour être très précis. La pluie têtue, regardez. Alors, plein de matériel agricole, on va essayer de les montrer, on va essayer de protéger aussi dans un instant. Beaucoup de stands ici, on pourrait voir des vaches et des moutons aussi. On a vu les lapins, on a vu les pigeons. On a toujours cette ambiance particulière avec, regardez, ce matériel agricole, toujours. Et cette pluie qui tombe, têtue, hein, qui est une pluie même assez forte, on va dire. On va prendre le parapluie de façon à faire un petit tour à l'abri pour être protégé. Si le parapluie arrive à sortir, on va se mettre à l'abri ici. Voilà, j'ai peu de mal à sortir le parapluie. On va rester à l'abri pour l'instant. Voilà, un petit peu de mal à sortir le parapluie, on va y arriver tout de suite. Nous sommes en Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire. On va aller interroger un petit peu les gens qui sont présents ici. Voilà, on va se mettre à l'abri. Voilà, toujours ici sur ce stand. Ici, cette fois-ci, on va avoir des élus présents ici, avec des maires. Regardez, on est en direct, dans la place du village. Bonjour à toutes et à tous. On vient de voir les pigeons, les lapins. Et on a le maire d'une petite commune. Bonjour monsieur le maire, de Saint-Léger-sous-la-Bussière. Bonjour. C'est ça? Oui. Depuis combien de temps? Oh, quelques années. Alors, très heureux de vous avoir dans ce direct. Ici, c'est quel stand ici? Le TPC Terrassement. Ah bah tiens, Pierre, on va en parler. Alors c'est quoi comme stand exactement? On est une entreprise de travaux publics basée sur Matour depuis 2012 maintenant. Et on fait tout ce qui est terrassement, assainissement et travaux paysagers. Et vous avez, alors on va le dire, un petit stand ici avec des petites bonnes choses, regardez. On essaye de bien accueillir. Hein. C'est pour appâter les élus ou pas? Non, on est accueillant à Matour tout simplement. Et ils vont venir travailler à Saint-Léger bientôt pour l'aménagement de notre micro-crèche. De la micro-crèche, effectivement, bravo en tout cas. Alors un mot sur cette foire de printemps, monsieur le maire, c'est important, les rendez-vous, on a vu ce matin, même s'il y a la pluie,
Vous êtes présent ici, c'est important d'être dans ces moments-là pour se retrouver, pour échanger, discuter. Bah, après ces années de Covid, on est content de retrouver les gens et de. Il n'y a rien de tel que le contact, hein. Non? C'est le plus important, effectivement. Donc, ça manquait, et c'est la première fois qu'on a effectivement des fêtes normales, on va dire, après 3-4 ans de Covid. 3-4 ans de Covid, c'est sûr que les gens apprécient. C'est pour ça que, dans le principe, le temps n'est pas de la partie, mais comme on dit, la pluie du matin n'est pas le pèlerin. Absolument, dis donc. Alors, on rappelle aussi que tous les partenaires, regardez, qui sont présents ici, ETPC Terrassement, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein. Vous êtes là aussi. Alors, on a vu des moutons, on a vu des vaches, on a vu. Et il y a aussi vous aussi. Pareil, je suis l'époux de madame. Donc, dans le domaine aussi. Voilà, on gère tous les deux l'entreprise TPC Terrassement. Il n'a pas l'accent de chez nous. Non, je ramène le soleil, mais aujourd'hui, c'est caché derrière les gouttes. Il y a du Tarn. Il y a du Tarn, c'est ça? Ah, il a bien de la chance d'être du beau département. Il y a plein de gens qui nous regardent un peu partout. On regarde de la Dordogne en ce moment, regardez. Voilà. Alain de Marseille nous dit. Département aussi. Marseille, on y va régulièrement travailler. Vous travaillez sur toute la France? Oui. Avec la petite machine qui est là-bas, en fait, on Alors, fait. La machine, elle est où? La toute petite qui est là-bas. Ouais. C'est quoi comme machine? C'est une mini niveleuse, donc en fait, on fait tout ce qui est réglage on va dire, de parties restreintes. Oui. Voilà, tout ce qui est assez étroit, où c'est que les machines conventionnelles ne peuvent pas aller, en fait, on y va. Donc, on travaille soit pour des multinationales, donc un petit peu partout, Marseille, Toulon, Aurillac, on descend, voilà. Régulièrement. Je ne savais pas que vous étiez partout, en tout cas bravo. On peut aller voir cette petite machine malgré la pluie. Pierre, tu peux sortir mon parapluie de ma poche s'il te plaît? Parce que, attends, il est coincé. Voilà, regardez, alors Alain nous dit qu'il a bien raison, monsieur le maire, qu'on est très heureux de se retrouver après. Ah bah c'est sympa, si tu peux me l'ouvrir, s'il n'est pas cassé. On est en direct dans la place du village, la pluie est énorme, hein. Merci. Alors, regardez, j'ai même quelqu'un qui me tient le parapluie. C'est le papa, ça se passe en famille. On peut s'approcher un petit peu. Voilà, regardez, un appareil étonnant. Hein. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment? Merci Pierre, merci monsieur le maire, merci beaucoup. Hein. Regardez, comment ça s'appelle? Donc c'est une mini niveleuse en fait. C'est comme une niveleuse normale, sauf qu'elle est beaucoup plus compacte. Oui. Donc équipée en 2D et 3D. Donc le 2D c'est avec un laser pour faire des surfaces planes et le 3D, donc c'est un projet qui est intégré avec des coordonnées X, Y, Z, altimétrie, longitudinale et enfin voilà, tout ce qui est... Donc c'est vraiment de la haute technologie. Tout à fait, exactement, voilà. Alors ça sert à quoi précisément? À faire des terrassements? Alors on a la preuve devant nos yeux, c'est qu'en fait on a refait toutes les allées avec, donc c'est fait pour régler en fait précisément... Au millimètre près. Exactement, tout à fait. Ça. Voilà. Alors un engin comme ça, c'est plutôt assez rare de voir ce genre de... Alors on n'est pas beaucoup en France à en avoir. Voilà, il y a une cinquantaine en France. Une cinquantaine en France. Ah ça c'est incroyable. Alors, il n'y aura pas de démonstration ce matin, pas possible, mais alors vous montez dessus, vous mettez tout en route, vous réglez et vous roulez avec après? Alors voilà, soit on le règle comme on dit dans le jargon à l'œil, c'est-à-dire qu'on a des manettes, on manipule les manettes pour que ce soit le chauffeur qui règle la lame. Sans assistance. Ah, oui. Soit en fait il y a l'ordinateur, donc avec au bout du mât un appareil qui réceptionne le GPS. Et là c'est la machine qui gère elle-même le réglage de la lame automatiquement avec les électrodes. Ah bah ça c'est extraordinaire, on ne pensait pas tomber là-dessus ce matin. On rappelle ETPC Terrassement, c'est comme ça qu'on dit? Exactement. Voilà, installé en Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire où nous sommes sous la pluie ce matin, à Matour pour être très précis. Hier on avait un soleil magnifique, le soleil va revenir. Ça va revenir. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Merci. Je reprends le parapluie et je remercie le papa aussi. C'est sympa comme tout. Merci beaucoup. Je vais te coincer comme ça. On va continuer un petit peu. Regardez. Regardez, ça devrait aller. On est toujours. Merci. Alors c'est quoi cette sirène? C'est midi. Alors bonjour messieurs. Dis donc. Alors attends. Alors on est en direct dans la place du village. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis le président de la Fédération des Forces Saône-et-Loire, donc Matour est adhérent, donc je viens voir... Daniel Bouchard. Alors Daniel Bouchard, on est en direct. Très heureux de te revoir ici. Je vais te tutoyer parce que malgré la pluie, Daniel, le président de toutes les foires de Saône-et-Loire, c'est ça hein? Exactement. Hein. Alors, ici, cette foire de printemps, vous venez d'Azé, vous avez été maire d'Azé, président de la foire d'Azé, évidemment. Et là, vous venez pour quelle raison dans cette foire? On rappelle qu'elle est sous la pluie ce matin. On entend la sirène, parce que c'est midi, on voit les vaches charolaises derrière. Pourquoi vous êtes venu ici? Encourager mes collègues de la foire de Matour et voir les exposants, faire de la publicité sur les foires du département. J'ai lu un article dans le journal de Saône-et-Loire récemment, vous disiez que pour les foires, il y avait un petit souci quand même. Exactement, le Covid a fait beaucoup de mal et on a perdu beaucoup d'exposants.
Mais là, la machine est repartie et je pense que cette année, ça va être très bon. On a beaucoup plus de... On confirme, on l'a entendu tout à l'heure aussi, c'est reparti, Daniel Bouchard, pour les foires. On parle de foires de Saône-et-Loire, mais un peu partout en France, c'est reparti. Oui, l'année passée, on a eu un déficit d'environ 20-30% en nombre d'exposants. Mais là, on voit que grosse demande. L'importance des foires dans notre émission, on le rappelle souvent. Alain de Marseille me demande si vous êtes professionnel, alors, presque professionnel des foires, parce que... Non, je suis un bénévole. Bénévole. Mais vous organisez depuis longtemps les foires de... Ah oui, depuis 45 ans, 40 ans, quoi. Voilà, donc, On rappelle l'importance des foires, Daniel Bouchard, dans toutes nos campagnes françaises. Des lieux de rendez-vous, c'est plus que ça, c'est quoi? Ah oui, c'est des lieux de rencontre où les gens ont plaisir de se retrouver, de discuter de choses et d'autres. Et on s'aperçoit que même avec Internet, les gens aiment bien voir les produits de leurs yeux. De visu, comme on dit. Et puis échanger aussi. On a vu des gens qui m'ont dit tout à l'heure, mais on est content de se retrouver finalement. C'est bien ça, exactement, oui, de discuter de choses et d'autres. Et c'est vrai que maintenant, notre vie est un peu compliquée. On a de moins en moins de loisirs comme ça, de se retrouver, quoi. La dimension économique, mais la dimension sociale des foires, Daniel Bouchard. Exactement, il y a les deux. Mais économique, c'est très important. Hein. Et on voit que les gens se déplacent beaucoup sur les foires, sur les marchés. C'est vraiment... On avait peur un peu avec Internet, mais non, le succès est... En tant que président, vous souhaitez quoi maintenant? Vous voulez... Comment faire pour les développer encore? Il y a quelqu'un qui tient votre parapluie là, c'est sympa en tout cas. Comment on fait pour les développer encore ces foires? On essaye de retrouver de nouveaux exposants, oui, et de les diversifier. Il faut qu'il y ait de la diversification. Donc Matour, c'est bien une foire de gens là. Il y a de l'agricole, il y a des bêtes, il y a des forains. Voilà, c'est un ensemble de... C'est varié, plus c'est varié, mieux c'est. Exactement, il faut que les gens, s'ils se déplacent, qu'ils voient une multitude... Les collectivités vous suivent? Alors là, de moins en moins. Les communes nous suivent, évidemment. Oui. Le conseil départemental, malheureusement, nous n'avons plus d'aide. La chambre de commerce, plus d'aide non plus. Donc au niveau financier, ça devient compliqué. D'autant plus que les normes sont de plus en plus de normes au niveau sécurité. Ça coûte cher. Et au niveau finance, c'est dur. C'est difficile. Mais le message est passé. Daniel Bouchard, président départemental de Saône-et-Loire des foires. Qui sont ces gens à côté de vous, Daniel? Président de la foire de Digoin. Alors attendez, on va le saluer. Ah bah écoutez, alors des présidents partout, bonjour, monsieur le président. Digoin, on rappelle, c'est l'ouest du département, tout à l'ouest. Limite de l'Allier là-bas. C'est sur la Loire, hein, si je ne me trompe pas. Oui, on est au bord de la Loire, le canal, la Loire, voilà. Grosse foire aussi. Oui. C'est une des plus importantes de Saône-et-Loire. C'est une des plus importantes de Saône-et-Loire. Mais Mâcon, il reste la plus importante, la foire des vins de Mâcon, Daniel Bouchard. Oui, mais c'est que les vins maintenant. Il n'y a plus la foire traditionnelle, n'existe plus à Mâcon. Il n'y a que le salon des vins. On nous dit qu'il fait 21 à Marseille. Nous, on n'est pas à 21 encore. Hein. Non. Elle est quand la foire de Digoin, on va le rappeler? Comment? C'est le 1, 2, 3 septembre cette année. Voilà, c'est le premier week-end de septembre, tous les ans. Membre du bureau aussi avec Daniel aussi. Voilà, c'est mon voilà. vice-président. Voilà. Alors, le monsieur qui tient le parapluie, il est... C'est le trésorier. Alors, il est bien le trésorier, regardez, il tient le parapluie. Président d'une foire aussi ou pas? Comment? Président d'une foire aussi? Non, je suis trésorier de... Vous êtes d'où? De quel endroit? d'Azé. D'Azé aussi, très bien. Et les dames derrière qu'on voit ici? Alors, l'épouse du président... Alors, c'est vous l'épouse, hein? Oui, c'est moi l'épouse. C'est vous. Moi, je suis animatrice de la foire de Digoin. D'accord. Écoutez, on est très heureux de voir justement qu'il y a les présidents et puis les épouses qui comptent beaucoup parce que, dis donc, il en passe du temps, le président. Oh oui. C'est un temps plein quasiment. C'est presque un temps plein, oui. On va saluer les organisateurs, Daniel Bouchard, les bénévoles, on va le redire, c'est fondamental pour tout ça. Et ils sont encore nombreux aujourd'hui, les bénévoles. Oui, mais c'est dur, hein, ça vieillit. Hein, on a beaucoup de mal à attirer des jeunes. Ouais. Oui. On a beaucoup de mal à attirer les jeunes. Hein, c'est ça le problème. Mais il y a beaucoup de bénévoles dans ces foires. À Azé, pour votre foire, il y a combien de bénévoles? On est une cinquantaine. Ouais. Et puis à Digoin, combien? On est 90. 90 bénévoles. Ouais. On va saluer ces bénévoles dans la page de la place du village. On est en direct, on le rappelle, sous la pluie. C'est pas terrible. On voit des gens derrière. Qui sont ces gens qui arrivent derrière Daniel Bouchard? Vous les connaissez, non? Ah oui, le maire de Matour. Voilà, monsieur le maire de Matour. Et monsieur le sénateur. Et le sénateur, il est où? Monsieur le sénateur de Saône-et-Loire, la place du village, première page de la ruralité française. On est basé en Haute-Savoie, mais on est souvent ici. Monsieur le sénateur de Saône-et-Loire, ces foires, c'est important.
Ces foires, c'est important, ça permet de se rencontrer, ça permet de montrer qu'il y a de la vitalité dans le secteur rural, qu'il y a des commerçants, il y a des artisans, il y a des entreprises, on découvre des gens qui viennent s'installer. Donc voilà, c'est un témoignage de la vitalité de notre ruralité. On est avec le président que vous connaissez, Daniel Bouchard, le président départemental des foires. Il disait alors qu'il n'y avait pas peut-être assez d'aide des collectivités. C'est bien ça, Daniel Bouchard. Attention, je suis le porte-parole du président Daniel Bouchard. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur le sénateur? On n'a plus guère d'argent, mais c'est vrai qu'on est très sollicité par les communes, par les foires, par tout le monde. Donc, vous êtes élu de quel endroit? Moi, je suis élu de Chalon-sur-Saône. Vous êtes le quoi à Chalon-sur-Saône? Moi, je suis juste sénateur et conseiller régional, c'est déjà pas mal. Conseiller régional. Écoutez, on est très heureux de vous avoir ici. Et à côté de vous, qui tient le parapluie? Monsieur le maire de Matour, regardez. Monsieur le maire, on vous a aperçu tout à l'heure. Vous étiez émerveillé. Monsieur le sénateur, merci beaucoup. Ça s'appelle la place du village. Sur tous les réseaux sociaux, première page en France sur la ruralité. Et on sera partout où on a besoin de défendre celles et ceux qui font nos territoires. Et c'est important. Monsieur le maire de Matour, vous êtes heureux malgré la pluie? En disant qu'on est heureux d'une manière générale, parce que c'est toujours agréable de se retrouver dans cette foire. Mais c'est vrai que la météo ne nous aide pas. Mais ça nous fait plaisir de nous retrouver, de retrouver nos collègues, nos voisins, des communes à côté. Qui sont vos collègues à côté? Le maire d'Aiguepers, qui nous accompagne. Le maire de Aiguepers. On connaît bien Aiguepers, dans le Rhône. Alors ça, c'est le département voisin, monsieur le sénateur. On est limite la frontière ici, on le rappelle ici quand même. Voilà. On vous a vu, monsieur le maire, émerveillé par les lapins tout à l'heure. Et c'est peut-être un des points forts de cette foire de Matour avec ce concours de lapins et de pigeons. Oui, puis ça donne l'occasion à toute une partie de la population de découvrir ces animaux qu'on ne voit plus partout. Et je pense que tout le monde a l'occasion de voir un lapin, un pigeon, une poule, des vaches, des cochons, des veaux, et ça c'est très important. Même à la campagne, on a besoin de les retrouver en tout cas. Exactement. Voilà. On va aller voir monsieur le maire d'Exploitation, le maire de Saint-Léger-sur-la-Bussière aussi. Monsieur le sénateur, vous connaissez tous les maires du département ou pas? Normalement oui, un sénateur. De vue quand même. L'essentiel c'est qu'eux me connaissent. Votre nom, monsieur le sénateur, c'est comment votre nom? Durin, D-U-R-I-N. D-U-R-N. Monsieur le maire d'Expers, venu en tant que voisin ici. On a vu le maire de Saint-Léger-sur-la-Bussière tout à l'heure ici. Vous venez voir ce qui se passe dans les autres communes, monsieur le maire? Je viens voir ce qui se passe chez mes voisins et aussi connaître un peu tout le monde, parce que c'est vrai qu'on se voit qu'à ces moments-là. C'est l'occasion de rencontrer les autres élus en fait. Tout à fait, oui. Voilà. Sinon on ne se connaîtrait pas, et puis on est tellement vaste, et puis être à côté de ne pas se voir, se côtoyer, ce serait bien. Aiguepers, beau petit village du Haut-Beaujolais, en pleine montagne, au milieu des Douglas, c'est ça hein? Oui, et un coin très merveilleux et très agréable, population. C'est déjà le Rhône, mais la Saône-et-Loire est tout à côté. Hein, c'est tout à côté, c'est ça. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Ouais. On va vous remercier en tout cas infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Voilà, regardez les élus, monsieur le maire de Matour qui a le sourire. Voilà, regardez. Alors Pierre, Nathalie nous dit que Pierre Lapalus se cache. Non, Pierre il se cache pas, Pierre. Nathalie de Saint-Léger, Nathalie da Silva nous dit que tu te caches. C'est pas vrai, c'est pas vrai, tu te caches pas. Non, je me cache pas, je suis là, même sous la pluie. On va laisser les élus. À quelle heure il est le discours? C'est maintenant? Il est prêt le discours? Merci à tout le monde. Merci, on continue, on va voir les vaches maintenant. Merci beaucoup. Le bonheur d'être dans ces fêtes à pluie qui nous rejoint. Foire de printemps, on le rappelle ici, du vent, de la pluie, toujours la buvette évidemment, très important. On va se diriger vers la race locale de vaches dans un instant, du côté toujours de Matour, sous la pluie. Regardez, les parapluies sont sortis aujourd'hui, hein, toujours en direct ici, avec ici la coopérative de Bourgogne du Sud, vous voyez, avec probablement, alors qu'est-ce qu'on voit ici, j'en sais rien, peut-être une petite surprise. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Bonjour, on est en direct, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, du don! Un cochon! Il est pas vieux, lui? Il a quel âge? Pourquoi il est dedans, là? Faut le peser. Ah, et puis celui qui a le bon poids le gagne, hein? Ah bah, regardez. Ah bah tiens, c'est marqué dessus. Donnez mon juste poids et je repars avec vous. Alors, dis donc, mais alors, il faut pouvoir le ramener à la maison, quand même, celui-là. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a la charrette avec, hein. La charrette avec aussi. La broche. Oui, il y a la charrette avec, hein. Attendez, la charrette, c'est sûr qu'il y a la charrette avec? Oui, non, il n'y a pas la charrette, c'est pour rigoler. Regardez ce petit cochon, le poids, et on l'emmène. Ah, on continue, parce que la pluie, effectivement, est importante. Le parapluie est de sortie, et je peux vous dire que c'est pas très très agréable d'être sous la pluie. On pense aux organisateurs qui, effectivement, sont un petit peu confrontés à ce temps, on va le rappeler ici. Voilà, regardez, ça c'est la vache charolaise, la race du pays, comme on dit, toute blanche ici,
avec un concours tout à l'heure qui aura lieu. Et puis on va voir dans un instant les moutons. Vous voyez, alors il n'y a pas beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que la pluie est là et les gens sont tous à l'intérieur. Et le beau village de Matour, station climatique avec son lac. On est en Bourgogne du Sud. On appelle cette région la Suisse bourguignonne. Regardez, c'est plein de petites collines que l'on voit autour, dans le brouillard, noyé dans le brouillard ce matin, avec la pluie qui tombe et une température relativement fraîche d'environ 14 degrés. Ici, on a des griffons, non, des moutons qui appartiennent à Bernard Griffon. Ouais, voilà, des moutons, alors quelle race, je ne sais pas trop. Et on les voit ici. On sait que malheureusement aussi, le loup a été malheureusement vu dans la région. Il a attaqué ici, sur ce village, il y a quelques jours. Et on sait qu'un loup a été abattu. Et peut-être que ce loup, effectivement, qui est un peu la terreur, on va le dire, des agriculteurs. Et on peut dire que ils sont un peu soulagés parce qu'un loup a été abattu il y a quelques jours, 3 jours je crois, à quelques kilomètres d'ici en fait. Voilà, un loup qui va attaquer régulièrement. Voilà, on retrouve des moutons ici avec le parapluie, toujours la pluie qui tombe sur cette foire de Matour avec des jeunes qui sont là en direct. Regardez, bonjour les jeunes, on est en direct, on est en live les garçons là. Vous venez d'où? Ouais, bon, Matour. Alors, qu'est-ce que vous venez voir là? Oh bah les vaches. Les vaches? Ouais, un peu de tout. Un peu de tout. Qu'est-ce qui vous plaît exactement ici? Les quoi? Ouais. Les jouets? Tout. Les gros jouets, les gros tracteurs là qui vous plaisent? Ouais. Quelle classe vous êtes vous? Moi je suis en 5e. T'es en 5e? Ouais. Au collège ici? Ouais, exact. Ouais. Et ça vous plaît d'être venu ce matin ici? Oh bah oui. Juste après on va y retourner. Vous voulez faire quoi plus tard comme métier? Tu veux faire quoi toi? Moi je sais pas encore. Je sais pas. Et toi? Je sais pas. Et toi? Moi je veux faire paysan comme mon père. Ton papa il fait paysan, comment il s'appelle ton papa? Si, peut-être Arnaud Cortembert. Ah oui. Je vais peut-être faire paysagiste. Paysagiste, ils veulent faire un métier à l'extérieur. Toi aussi tu veux faire quelque chose à l'extérieur, non? Tu sais pas encore? Il est trop... Fermier aussi. Mais écoutez, c'est beau de voir des jeunes. Merci les jeunes, il y a du vent, il y a mon parapluie qui s'envole. Belle journée en direct dans la place du village. Vous regarderez, vous connaissez, non? C'est... Comment? Tu connais toi? Alors vous regarderez sur TikTok. Vous avez TikTok? Vous avez YouTube? Vous avez Instagram? Vous avez Facebook? Snapchat? Alors vous regarderez tout ça, vous vous retrouverez. Merci les jeunes, belle journée, à bientôt. La future relève, nous dit Alain, il a raison Alain. La future relève, alors que le vent continue à souffler. On va se diriger maintenant du côté, voilà, ça c'est la buvette, hein, la buvette où effectivement on se réfugie quand il pleut. On rappelle qu'on est à la foire de Matour, en direct, depuis la Bourgogne du Sud, depuis la Saône-et-Loire, depuis ce beau département de la Bourgogne du Sud. Alors mon parapluie c'est un petit peu retourné, je vois qu'il est un peu retourné, mais on va faire avec quand même. Et des tracteurs que l'on voit à l'exposition. Tout à l'heure, on a vu effectivement cet engin de terrassement assez extraordinaire, une 50aine en France, regardez, exposé ici, avec ce bel endroit. Et les pompiers qui sont présents ici. Vous voyez, l'occasion, ces foires, c'est l'occasion de montrer un peu tout ce qui se passe. Les productions, on l'a vu. Dans un instant, on ira voir quelques productions agricoles. On voit ici les platanes qui sont déjà bien feuillus. Voilà, le SDIS, les pompiers de la Saône-et-Loire. On va saluer le travail des pompiers ici, regardez comme ils sont beaux. Voilà, les pompiers en direct ici, avec le beau casque des pompiers en direct ici. Voilà, on salue les pompiers, le SDIS de Saône-et-Loire, c'est ça? Pompiers de Matour, ici où nous sommes en direct. Pompiers volontaires, on va saluer. Combien vous êtes de pompiers volontaires? Une vingtaine ici à Matour. On va les saluer parce qu'ils sont importants dans nos villages, en tout cas, bravo. Et vous recherchez du monde. Tiens, on va lancer l'appel aussi. Vous recrutez, bah, écoutez, regardez, il y a déjà des jeunes qui sont pas loin. Il faut aller les chercher très jeunes finalement, c'est ça. Hein. Merci beaucoup messieurs et bravo pour ce que vous faites, bravo pour votre engagement en tout cas. Voilà, et puis ici, regardez ce qu'on a ici, c'est assez étonnant. On a toute une gamme d'animaux, des petits sangliers, des petites bêtes un petit peu particulières qui ont été faites ici. On rentre dans la partie, allez, plus... qui va être résolu, la partie un petit peu plus, on va dire, alimentaire, voilà, avec ici les saucissons. Ça a été aussi, bien sûr, de nos campagnes. On voit des belles choses ici, regardez, les saucissons qui sont ici. Voilà, on arrive dans la partie où on a les stands avec la production locale, ici, voilà, avec tous ces saucissons, bien sûr, de pays. On a vu tout à l'heure aussi du miel, on voit aussi d'autres stands, ici toujours. Cette pluie têtue qui tombe ici sur Matour, la Bourgogne du Sud, avec
plein de gens gourmands ici, voilà. Bonjour les gourmands, alors on en connaît quelques-uns, dis donc. On est en direct dans la place du village, bonjour. Toi tu connais aussi je crois. Ah je connais un petit peu, on suit un petit peu l'actualité, c'est bien. Voilà. Alors dis-moi, toi qui as été élu aussi, on va le préciser, hein. J'ai été élu, oui. Tu as été élu maire d'une petite commune qui s'appelle Saint-Pierre-le-Vieux, hein, c'est ça? Jusqu'en 2020, oui. Jusqu'en 2020. C'est important ces foires, on en parlait tout à l'heure avec le président Bouchard, président des foires de Saône-et-Loire. Tout ça, ouais. Oui. Alors, et faire connaître un peu l'activité, surtout au niveau agricole, tout ça. On a une activité qui est quand même assez intéressante. C'est une occasion de développer l'économie et le social aussi. Les gens discutent, échangent entre eux, c'est ça? Voilà, il y a l'échange, il y a toutes les associations qui sont représentées, les associations locales. Et puis on voit les produits locaux. Regardez, on voit les pains, toutes les productions locales, c'est important aussi. C'est important. Malgré la pluie. Il faut les maintenir coûte que coûte. Quand on est élu, on doit faire le nécessaire pour les maintenir ces fois. Oui, voilà. Voilà. Moi j'ai arrêté parce que j'avais trop d'activités au niveau de l'exploitation agricole. Mais il y a besoin de s'occuper du territoire et maintenir toujours cette activité importante. Merci beaucoup pour ce point de vue, merci, belle journée à vous. On va continuer notre petite balade sous la pluie, à très vite en tout cas. Voilà, on en profite, le soleil n'est pas là. Mais l'ambiance est quand même toujours assez bonne ici avec le jardin des pierres. C'est un moyen de se soigner avec les pierres. On appelle ça de la lithothérapie. Vous voyez, allez, on continue ici avec les donneurs de sang bénévoles. Et ça, on va le rappeler aussi. C'est important dans nos villages, les donneurs de sang bénévoles qui sont nombreux et qui font... Voilà, bonjour, on va saluer dans la place du village en direct. Bonjour, les donneurs de sang, dites donc. Alors, on va rappeler que c'est important pour tout le monde. Est-ce qu'il y a du monde encore aujourd'hui chez les donneurs de sang? Vous avez encore des... Vous manquez encore. Vous lancez un appel, comment ça se passe? C'est qui la présidente? Alors rapprochez-vous un petit peu. Alors, donneur de sang, quel est l'appel que vous lancez aujourd'hui? On recherche des nouveaux donneurs, toujours. On a besoin de sang. Il y a toujours besoin de sang. Les stocks ne sont pas éternels et on a besoin de renouveler. Et donc vous avez un stand ici, bien à l'abri, on le précise bien. En tout cas, bravo. On va saluer, regarder les stands là-bas. Donnez votre sang, n'hésitez pas à le faire, c'est une belle action. Bravo aux bénévoles, bravo à toutes celles et ceux qui s'en occupent. On est en direct dans la place du village. Bonne journée. Et on continue avec d'autres stands ici. On va aller voir là-bas. Voilà, regardez, on a ici de très très belles glycines ici. Voilà. Alors comment ça s'est passé? Pluvieusement, ça se passe pluvieusement. Et alors la salade a été achetée ici ou pas? Ah bah oui, que du produit local. Voilà. Est-ce que tu peux me prendre le parapluie, jeune homme? Prendre le parapluie. Voilà. Alors, est-ce que vous avez vu les lapins du Bouscat? Oui, j'en aurais bien acheté un, ainsi que un trio de poules. Mais après, le problème, on prend des animaux, il faut s'en occuper, et puis correctement. Donc voilà, faut pas faire ça sur un coup de tête. Alors, on rappelle que le Bouscat, c'est à côté de Bordeaux, et que là-bas, il y a une race spéciale. Vous étiez au courant ou pas? Ah non, je savais pas qu'il y avait une race spéciale de lapins, par contre. Ils sont présents là-bas. Voilà ce qu'on fait dans ces foires, on achète plein de choses. On va terminer le direct ici. Est-ce qu'il y a une démonstration de chiens? Non, c'est terminé. Ça dure toute la journée. La pluie est ici, on est à Matour en direct. On va vous laisser. Belle journée. À très 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 bientôt. La pluie nous a rejoint. Elle va durer dans ce magnifique parc ici où nous sommes, avec beaucoup d'articles évidemment à vendre, avec beaucoup de produits et puis surtout de belles salades à acheter. Merci en tout cas. Et on termine avec cette belle glycine. Voilà, merci à vous tous et à très 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 bientôt. Merci. Au concours agricole, c'est très important. Les animaux.